À partir du moment où on considère que, d'une part, il y a des représentations, il y a des stéréotypes qu'il faut changer, et d'autre part, il y a des pratiques qu'il faut faire évoluer, l'outil qui va permettre et de faire bouger un petit peu les stéréotypes et de changer les pratiques va être la formation. Mais que la formation n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut en faire, mais il faut aussi avoir des activités, par exemple, de communication. Il faut faire savoir ce qui est fait, il faut faire savoir l'état du droit, il faut faire savoir et faire connaître les expériences les plus intelligentes, les plus astucieuses. De même, l'organisation interne à l'entreprise va être aussi un autre élément. Alors, on peut dire que tout ça est lié, la communication, la formation, l'organisation, les procédures de décision. Reste que, même si elles sont liées, les uns et les autres ont tous dit qu'ils ne voyaient pas comment ça pouvait être fait sans formation, puisque c'est quand même bien l'outil privilégié pour modifier les choses. Il y a effectivement une recherche aujourd'hui d'indicateurs qui permettent à chacun de disposer de quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à une checklist pour s'assurer que les pratiques qui sont les siennes ne sont pas discriminantes. Et donc d'éviter de tomber dans les travers ou dans les mauvais pièges que rencontrent habituellement, surtout sur ce type d'activité, activité de recrutement finalement, les uns et les autres. Eux ont pris cette entrée sur un plan purement économique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on fait du business. Notre business, c'est de trouver des gens à mettre dans les entreprises. Et en ayant des pratiques non discriminantes, on fera mieux notre métier. Et donc, à terme, on gagnera plus d'argent. C'est ça leur hypothèse. Alors, ça ne veut pas dire que, à très court terme, il n'y a pas quelques risques pour eux. Y compris, dans certains cas, ça a pu se traduire par des pertes de contrats avec des entreprises qui souhaitaient effectivement qu'on leur envoie tel type de salarié correspondant à telle ou telle caractéristique. Ils ont refusé de rentrer dans cette démarche et ils ont pu quelquefois perdre des contrats. Mais à terme, ils font l'hypothèse que ça va leur permettre de mieux travailler et que professionnellement, c'est un plus. Un certain nombre d'emplois, sont en train, effectivement, on y colle, et ce sont encore des représentations, on y colle tel ou tel type de population assez spontanément, et on s'attend assez spontanément à ce qu'il soit occupé par tel ou tel type de personne. Aujourd'hui, les vigiles se doivent d'être grands et blacks. C'est un concept qui, moi, à mon avis, peut être tout à fait utile et opérant, a probablement une condition, c'est qu'on dit ça ne peut être qu'une situation transitoire. C'est-à-dire tant qu'on considère que tel ou tel type de personne, catégorie de personnes, est aujourd'hui dans une situation qui est plus difficile de par son sexe, sa nationalité, son origine, que sais-je, on va, à titre transitoire, pendant une période donnée, faire un effort particulier pour cette population, mais lorsqu'elle aura récupéré son retard, si je peux parler en ces termes, à ce moment-là, l'effort doit s'arrêter. Il y a essentiellement en Europe deux blocs d'États, deux types de sociétés, pour pas parler d'État, deux types de sociétés. Les sociétés où le communautarisme existe et n'est pas accepté, mais est naturel, c'est plus qu'accepté. Les sociétés anglo-saxonnes, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, voilà, sont des sociétés où l'égalité, c'est que chacun ait le droit de faire ce qu'il a envie de faire,
pour autant qu'ils ne gênent pas les autres, quoi. C'est un peu schématique dit comme ça. Bon, et ce sont des sociétés qui ne cherchent pas du tout à intégrer, qui ne cherchent pas à lutter contre les discriminations. La France et la Belgique sont deux exemples de pays où, sur le principe, en tout cas, au niveau des principes et du droit, les citoyens, quels qu'ils soient, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et les résidents, quels qu'ils soient, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, pour autant qu'ils soient en règle avec la loi, bien évidemment. Bon, et que du même coup, là, on peut parler effectivement de discrimination, parce qu'on va pouvoir s'interroger sur ont-ils ou n'ont-ils pas les mêmes droits.